Gutt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de Mezzo di Pasta. Comme son nom l'indique, c'est un concept italien de restauration rapide. Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. Alors effectivement, Mezzo di Pasta est un concept de restauration rapide sur la thématique italienne des pâtes fraîches. Nous proposons à nos clients dans des points de vente de 40 à 70 mètres carrés de cuisiner pour eux de la pâte fraîche, d'y associer une sauce. Nous conditionnons notre plat dans un petit cornet et le mode de vente est essentiellement un mode de vente à emporter. Alors vous, le virus entrepreneurial, ça vous a pris très tôt, hein. Vous étiez mineur encore. Effectivement, dès l'âge de 15 ans, les premières tentatives, sans de véritable structure juridique autour des projets, mais disons avec le souhait de venir faire des essais, une première expérience enrichissante. Bon, ça consistait en quoi ? Pour l'anecdote, il s'agissait de réunir les gamins du village dans lequel j'habitais. Je les ai entraînés à aller voir le maire de notre village pour qu'on lui propose de ramasser les fruits sur les arbres communaux et de pouvoir les vendre à la petite coop du village, voilà, pour nous faire un petit peu d'argent de poche l'été. Bon, on n'était pas très loin de la restauration, effectivement. Alors depuis 7 ans, vous avez cofondé Mezzo di Pasta, je le disais. Comment vous est venue l'idée avec votre associé ? Dans un premier temps, une vraie volonté en fait de création d'entreprise. On s'est ensuite penché pendant plusieurs mois sur un vrai balayage des possibilités, de nos compétences, de trouver l'adéquation de nos compétences et puis de notre volonté à un secteur d'activité. Un attrait commun avec mon associé pour la restauration rapide. Des voyages, des idées, regarder ce qui se faisait à droite, à gauche, en France, à l'étranger, pour créer Mezzo di Pasta en 2002. Et comment s'est ensuite développée la société ? Je crois que ça repose essentiellement sur une logique de franchise. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, les 2 premières années, nous avons vraiment travaillé à modéliser notre concept avant de penser à le développer. Donc, le maîtriser, l'amener à la rentabilité. Une fois que ces étapes ont été faites, nous nous sommes penchés effectivement sur le développement parce que nous sentions qu'il y avait un vrai potentiel pour notre concept. On s'est assez naturellement tourné vers la franchise. C'est un moyen de développement rapide qui permet aussi de développer dans une phase initiale avec l'argent des autres. C'était important parce que nos fonds propres étaient loin d'être illimités, au contraire. Donc un bon vecteur. Et puis au fil de ce développement en franchise, nous avons ensuite repris finalement un développement succursaliste qui se fait conjointement au développement en franchise actuellement. Après quelques années d'expérience entrepreneuriale, quel est votre plus beau souvenir de patron ? Le plus beau souvenir de patron, probablement, ou notre plus grande fierté, la première embauche. La première embauche après quelques mois d'activité dans notre petite boutique. Quand les clients ont vraiment commencé à être nombreux et qu'on a pu se permettre l'embauche d'un premier collaborateur. Emmanuel Gutt, je vous remercie.